Les célèbres anonymes. Bonjour, ici Cynthia Lissa Dubé. Bonjour, ici Mario Chabot. Nous sommes les célèbres. Anonyme. On est ici pour vous présenter notre deuxième entrevue avec nos illustratrices. On a rencontré Marie-Hélène Saint-Michel. Alors, Marie-Hélène Saint-Michel, c'est une dessinatrice que j'ai trouvée sur la page Facebook d'Illustrateurs Québec. J'ai vu passer son travail qui m'a beaucoup plu. Elle fait de l'aquarelle. Et puis, ben c'est ça, je l'ai contactée et puis ça a fonctionné. J'avais besoin d'une illustratrice pour Dr. Maude. Par la suite, elle va faire aussi Philippe euh, qui voulait capturer des baleines avec son appareil photo. Mais pour Maude, j'avais besoin spécifiquement de quelqu'un qui allait reproduire des photos parce que j'avais des photos historiques. Puis je voulais qu'il y ait une unité visuelle parce que chaque photo avait une qualité différente. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé le travail de Marie-Hélène. Et c'était ça qui était bien aussi avec Marie-Hélène, c'est qu'elle est aussi à l'aise à faire du portrait que de l'architecture. Donc, ça permettait d'avoir effectivement une unité, de sentir qu'on a la même illustratrice, autant pour des édifices que pour des personnages. Voilà. Alors, on vous présente Marie-Hélène. Puis Mario, on se revoit pour la prochaine entrevue. Mais oui, Allô, Marie-Hélène. Allô, Comment ça va? ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je suis très contente que tu aies accepté de faire une entrevue avec nous. Je sais que les gens ont beaucoup apprécié ton travail, fait que je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir connaître c'est qui la personne derrière nos illustrations. Ah ben Alors, merci de l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être là avec toi. super. Fait qu'on va commencer, on va plonger, hein. Je commence par une question très large, là. Parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui fait que toi, t'en es venu à l'illustration? Ben d'abord depuis que je suis toute petite, toute jeune que je dessine, hein, c'est venu naturellement. Ma mère m'inscrivait à plein de cours de dessin, de peinture, donc j'ai eu le temps d'explorer plein de techniques. Donc c'est venu vraiment naturellement. Puis avec le temps, ben j'étais allée aux études en art, puis j'ai vraiment suivi ce chemin-là. Euh, puis au collège, c'est ça, en art plastique. Puis ensuite, j'ai décidé d'aller à l'université en design graphique parce que j'ai comme développé une curiosité en lien avec la publicité, la communication par l'image, tout ça. Puis je savais qu'il y avait plein de cours d'illustration aussi qui étaient en option dans ce programme-là. Il y avait un petit programme international aussi qui m'intéressait parce que je suis passionnée de voyage aussi. Donc, tout ça, j'étais comme, ah, design graphique, ça m'intéresse beaucoup. Fait que je suis allée là-dedans. J'ai gradué en 2010, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça, tout naturellement, avec le temps, je suis devenue pigiste à mon compte. J'ai travaillé, ben, je travaille encore pour des entreprises de design graphique. Présentement, pour une entreprise qui se spécialise en étiquettes de bouteilles de vin. Dans cette entreprise-là, je fais du design graphique, puis des fois, je fais de l'illustration. Donc, quand ils ont besoin d'une illustration, parfois, je m'offre, puis je la fais. Donc, je réussis quand même à bien intégrer mon métier d'illustratrice dans mon métier de design graphique. Puis, à mon compte, ben là, c'est ça, je veux vraiment pousser là, mon côté illustratrice. La raison pour laquelle je fais justement de l'édition. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, juste avec toi, mais vraiment, j'ai le goût de pousser plus loin. Euh, donc, tout ça, là, j'ai mon côté illustratrice puis mon côté design graphique, mais je mise vraiment à faire plus grossir mon côté illustratrice à mon compte. Fait que c'est ça. La partie artistique. Dans le fond, toi, quand tu es allé en design graphique, il y avait un petit côté, j'imagine, pragmatique où il faut bien gagner sa vie. Est-ce que tu as eu peur un petit peu de cet aspect-là de faut payer son hypothèque, faut payer son loyer?
C'était-tu une Pas tant que ça, préoccupation? parce que j'hésitais aussi entre aller en design graphique quand c'était le temps d'aller à l'université ou d'aller enseigner en art. Puis OK. j'ai fait le choix. Donc, non. Puis dans les deux choix, de toute manière, je savais que j'allais, mon but, mon rêve, c'était de gagner ma vie avec ma passion, l'art. C'est-à-dire, je suis artiste peintre aussi. Là, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, artiste peintre, illustratrice. C'est ça, c'était mon but dans le fond. Fait que, de toute manière, je savais que j'allais être à mon compte. Puis que j'allais percer, puis je savais que c'était possible. Non, ça n'a jamais été vraiment une inquiétude de ce côté-là. Puis, mais c'est ça, avec le temps, l'intérêt s'est développé. Là, j'ai vu qu'on pouvait collaborer avec des entreprises pour faire des illustrations. Donc, présentement, je porte un tissu que j'ai illustré pour une entreprise qui fait des vêtements. Ça, c'est un bel exemple. Encore là, emballage d'étiquettes de bouteilles de vin ou d'alcool, de l'édition. Fait que, non, ça a pas été une inquiétude. J'avais confiance parce que c'était vraiment, je savais que c'était ça mon chemin, si je peux dire. Est-ce que est-ce que tu as un petit côté femme d'affaires? Parce qu'il faut être capable de justement aller chercher ces collaborations-là, de nouer des liens. Ah, ça se Ça construit prend. avec le temps. C'est sûr, ça n'a pas été facile au début, là. Tu sais, de là, le fait que j'ai commencé en entreprise, tu sais, en tant que pigiste. Donc là, ça m'a donné le goût de, hey, je pourrais être vraiment à mon compte aussi en illustration en même temps. Fait que, oui, le côté femme d'affaires est venu avec le temps. C'est sûr, il faut apprendre. On apprend de nos erreurs, tout ça. Je me suis payé des petites formations, tout ça. C'est pas évident. Encore aujourd'hui, j'apprends de ça, là. Ouais. Ben, je te souhaite de continuer à apprendre tout le temps parce que c'est ça qui fait qu'on se renouvelle, hein. Oui, oui. Fait que toi, c'est quoi les médiums que tu affectionnes particulièrement? Euh, à 11 ans, j'ai commencé l'aquarelle. Si je me trompe pas, j'étais vraiment plus jeune, 11 ans à peu près. Puis j'ai Quand tout de même. suite tombé en amour avec ce médium-là. Donc, ça fait des années que vraiment l'aquarelle, là, c'est mon médium, là. Je l'applique dans ma pratique encore aujourd'hui. J'aime combiner l'aquarelle avec des crayons de couleur. Ça ajoute des petites touches, des petits accents d'ombrage et tout. Euh, Puis, j'aime aussi faire des illustrations en noir et blanc, comme justement Dr. Maude, pour toi, c'est toutes des illustrations en noir et blanc. Donc, le médium, pour moi, que j'aime, que je trouve que c'est l'idéal pour ce style-là, c'était l'encre. Parce que, encore là, ça s'apparente beaucoup à l'aquarelle. Parce que l'encre, ça se travaille avec de l'eau aussi pour venir créer des nuances de gris, de noir un peu plus pâle, des petites, des textures ou des effets vaporeux un peu. Donc, l'encre et l'aquarelle dans ma tête, ça, comment on pourrait dire? C'est lié. Ouais, c'est lié. Ah oui, C'est ça. Je dirais l'encre. Ah oui, je travaille aussi avec un médium digital. oui. euh, Comme pour le livre, Philippe veut capturer des baleines avec son appareil photo. Par exemple, toutes les illustrations que j'ai faites pour toi pour ce livre-là ont été faites avec mon iPad en numérique. Donc, mais encore là, je suis venue créer des effets d'aquarelle avec des pinceaux digitales. Tu sais, ça imite un peu la vraie aquarelle. Puis, le médium digital, là, c'est vraiment un incontournable parce que même si je travaille à la main, de toute façon, il faut que je vienne jouer dans Photoshop, par exemple, pour venir finaliser mes illustrations, soit pour les nettoyer suite à une numérisation, soit pour accentuer certaines parties foncées ou venir ajouter des petits détails à la fin. Fait que le médium digital, ça aussi, c'est un médium, l'un de mes préférés. Il est incontournable. Puis en plus, comme on travaille à distance, hein, nous, on s'est rencontrés une fois seulement au lancement du premier livre de Dr. Maude. Fait qu'en communiquant, on n'a pas le choix de s'envoyer les fichiers de façon numérique de toute façon, hein. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut numériser les illustrations si ont pas été faites a priori en digital. Puis les vêtements, les tissus que tu as dessinés, ça aussi, c'est numérique?
Oui, c'est tout fait au iPad. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est un pattern qu'on appelle un motif qu'on reproduit, là. Donc, j'envoie à la cliente un petit carré qu'elle peut utiliser pour justement euh, composer là, son tissu. Fait C'est que toi, il vraiment faut que tu là. aies conscience qu'il va être répété. Donc, quand tu fais ton dessin, tu prévois ça, là. Oui, puis encore là, c'est une technique que j'ai dû apprendre. Tu sais, avec le temps, des fois, on a des belles surprises. Tu sais, hein, comment que je fais ça, un motif? Ben là, encore une fois, c'est aller voir, aller s'informer. Ouais, c'est une autre technique. J'ai remarqué aussi dans tes vidéos récemment là, les nouvelles techniques que tu as appris de comment on dit ça? Assurage Ouais, la et technique, assure. en fait, en anglais, il appelle le cross contour ou le cross hatching. C'est deux techniques un peu différentes, mais qui sont inspirées de la gravure, en fait, tu sais, les illustrations anciennes et tout ça m'intrigue beaucoup. Fait que j'ai voulu pousser là, cette technique-là. J'aime vraiment ça. Oui, cette technique-là, justement, récemment apprise avec un artiste canadien d'ailleurs. Euh, oui, c'est vraiment un travail de patience, là. C'est encore plus que le cross-hatching, parce que le cross-hatching, c'est euh, une technique de ligne assurée, en fait. Tu peux y aller très, très vite, tout ça, c'est très dynamique. J'ai utilisé cette technique-là, d'ailleurs, pour tes livres. Puis, je Ouais. dessine tout le temps comme ça, en fait, j'aime vraiment ça. Mais l'autre technique, un peu plus ligne par ligne, là, vraiment style ancien, ça, c'est très, très... c'est plus long à faire, là. Je trouve ça le fun, mais c'est vraiment, là, faut être patient. C'est des gros projets, là. Ici, on est un public friand de ça. Faut reconnaître la valeur de tout le temps qui a été investi par l'artiste, hein. On n'a pas conscience combien c'est pas. Ça a l'air facile quand on le voit dessiner, mais c'est ça, ça prend énormément de temps, hein. Oui, oui, ça prend beaucoup de temps, mais j'aime ça. Fait que des fois, puis je suis très patiente aussi comme personne, là. Je compte même pas mes heures parfois, là. Quand c'est des projets personnels, bien sûr. Quand c'est professionnel, c'est important de bien calculer tout ça, mais les projets personnels, des fois, je compte pas mes heures. C'est vraiment, j'aime ça. Fait que c'est ça. Hmm. Et c'est quoi les sujets qui t'inspirent, toi? Euh, J'aime vraiment la nature, bien sûr. C'est vraiment, quand je suis en panne d'inspiration, je m'en vais me promener dans mon boisé à côté de chez moi. Il y a une belle rivière en plus, fait que plein de sons, tout ça. Ça m'inspire. C'est vraiment la nature, je dirais. Puis, les animaux. J'adore les animaux. Ouais. Puis tu fais aussi des plantes? Oui, exactement, c'est vrai, tu me le fais penser. L'une de mes passions, c'est les plantes d'intérieur. J'adore les plantes d'intérieur. Euh, Ça fait peut-être 5-6 ans là, que je cultive cette passion-là. Je m'informe, tout ça, j'écoute des vidéos. Maintenant, je sais tous les noms de mes plantes. Avant, je ne connaissais pas pantoute, j'en achetais, puis je connaissais pas ça, mais là, je connais tous les noms. Puis ouais, il m'inspire vraiment mes plantes. J'ai d'ailleurs lancé un calendrier l'année dernière avec 12 plantes d'intérieur. C'était des illustrations faites à l'encre. Je trouvais ça passionnant, ce projet-là, justement parce que ça m'inspire les plantes d'intérieur. C'est magnifique. Surtout quand tu rajoutes juste une couleur, là, tu fais des monochromes avec tes noirs et Oui, blancs, là, c'est vraiment beau. J'adore ça, là. oui, merci. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour stimuler ta créativité? Est-ce qu'il y a des moments où tu es en panne ou c'est Ah pour oui. toi, c'est-tu une façon de vivre à tous les jours, tu as ta routine? Comment ça fonctionne? Oui, c'est sûr que ça arrive des pannes de créativité. Des fois, là, tu sais, je suis artiste peintre aussi, par exemple, je fais une toile. Je vais être dans un élan créatif, je vais la faire. Des fois, là, je peux passer 1 ou 2 mois sans refaire de toile parce que j'ai une baisse là, d'énergie et de créativité. Ça m'arrive des fois. C'est vraiment par vague comme ça. Fait que c'est important justement de stimuler tout ça. Encore une fois, promenade dans la nature, ça m'aide. Quand j'ai un blocage, je peux juste aller prendre une marche. Puis, j'ai la réponse à un problème ou à une question que je me posais.
Vraiment, la nature, je trouve que ça aide vraiment. Et aussi, les voyages. Je suis une passionnée de voyage aussi. Visiter des nouveaux endroits, je trouve que ça, comment je pourrais dire, ça stimule. Juste être arrivé d'un endroit que tu n'as jamais vu, c'est surprenant. Tu sais, ça peut t'amener des nouvelles idées, des nouvelles images. Les voyages, oui, la découverte. Ouais. Est-ce que ça se peut un voyage sans amener de croquis? De carnet de croquis, j'imagine que pour toi, Eh non, c'est automatique, hein? ah, j'ai pas le choix. Dans ma valise, il faut que j'aie une petite section et de la place pour mes petits crayons, mon aquarelle de voyage, mes petits cahiers de croquis. J'en apporte un ou deux. Euh, ah non, il faut garder une place pour ça parce que c'est bien important. Ouais, Quand, je ramène des idées, je ramène de l'inspiration. Une fois chez moi, ben, je peux feuilleter ça, puis je me dis, ah, ça, ça amène à autre chose. Ouais. fait qu'un carnet peut devenir une toile après. Ah, ben c'est sûr un cahier de croquis, je trouve que c'est une œuvre en soi, tu sais. Ouais. Oui, ça peut, c'est une œuvre en soi, puis oui, effectivement, ça peut devenir une toile après. J'adore l'architecture aussi, donc moi, illustrer des bâtiments, ben, ça devient, ça devient quelque chose d'intéressant parce qu'après, je peux faire un grand dessin, en m'inspirant de ce bâtiment-là. Ouais, ouais, effectivement. Puis, quand tu disais que tu fais des toiles, est-ce que c'est toujours de l'aquarelle et de l'encre encore? Ça reste la même chose, peu importe le format, j'imagine? Ça dépend du format, oui. Quand c'est sur du papier aquarelle, ben là, je suis plus portée à utiliser mes aquarelles, mes crayons de couleur, de l'encre. Mais quand je viens mettre ça sur toile, ben là, je me laisse un peu plus aller. Là, j'ajoute de l'acrylique. OK. Parfois, même mon acrylique, je viens la diluer dans l'eau. Ça vient créer un effet aquarelle encore. Euh, Sur mes toiles, j'utilise de l'encre aussi, des crayons, du pigment, des fois en poudre, juste OK. du pastel sec, du pastel à l'huile. J'expérimente vraiment. Puis ça évolue toujours. Tu sais, je trouve que mon côté artiste peintre, il est plus expérimental. Tu sais, je me laisse beaucoup plus aller. Je me laisse aller aussi dans mon côté illustratrice, mais euh, j'essaie d'être fidèle à un certain style, justement, parce que ça répond plus à des demandes clients. Mais Mhm. mon côté artiste peintre, je le prends vraiment comme expérimentation, limite abstraction. Un jour, je vais peut-être me lancer dans l'abstraction, on ne sait pas. Ben oui, j'aimerais savoir ça. Puis toi, Ouais. quand tu as des commandes, est-ce que ça te stimule? Est-ce que tu aimes ça avoir des échéances, avoir des contraintes? Ah oui, 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 ça fait partie du travail. Même avoir des contraintes, je préfère en avoir. Ça Oui. évite, même ça sauve du temps, tu sais, d'avoir une commande précise. Ah, OK, parfait, je vous fais ça. Oui, c'est vraiment les deux côtés, j'adore. J'aime être carte blanche, super libre, puis avoir des contraintes. Tu sais, moi, je suis pas difficile, là. Ça me va. Ouais, je confirme, tu es très facile pour travailler, là, c'est vraiment un plaisir, un bonheur. Euh, Quand tu as travaillé pour nous, justement, là, on te fait des commandes, moi j'avais des photos, hein, parce que moi ce que je voulais, là, c'est que mes photos, si je les avais incluses telles quelles dans le livre, ça aurait fait un peu bigarré, ça aurait fait des couleurs qui changent. C'est pour ça que moi, je voulais uniformiser ça pour que ce soit plus esthétique. Fait que je t'ai fourni des photos, donc c'était très précis, là. C'était une commande quand même assez encadrée, hein? Sauf pour une illustration où là, je t'ai demandé d'inventer un décor. Euh, mais les commandes que je t'ai faites, là, ça peut être autant pour Philippe que pour Dr. Maud, là, est-ce qu'il y avait des défis pour toi? Ben, ça s'est tellement bien passé que je dirais que justement, avec les commandes précises, tout ça, j'ai pas eu de défi tant que ça a tellement bien été. Je dirais peut-être un défi par rapport à l'illustration jeunesse. Euh, je serais plus portée à dire si un jour là, je décide de faire mon propre projet.
Le défi serait peut-être niveau financier, peut-être aller chercher des subventions, tout ça. Tu sais, je m'y connais pas tout à fait encore comment ça pourrait fonctionner, mais c'est quelque chose que j'ai peut-être en tête un jour de lancer mon livre. Donc, c'est toute une démarche, là, tu sais. C'est peut-être ça serait un défi, je dirais. Mais OK. avec toi, ça s'est tellement bien passé, puis en plus, c'était mes premières expériences. J'ai cherche, là, puis non, j'ai pas de défi. C'était tes premières expériences pour un Oui, livre, mais pour le pas comme livre. illustratrice parce Oh que non, non. ça allait vraiment bien, là, la qualité du travail, c'était magnifique, là. Mais Fait je que, dirais que c'est un défi créatif. Tu sais, quand je sais même. que pour Philippe, tu voulais vraiment des illustrations digitales. Contrairement à Ouais. Maude, ben, tu m'as plus laissé aller. Ah, tu peux y aller à la main, à l'encre, ça va. Euh, fait que peut-être le petit défi, ça aurait été de m'adapter à ta demande. OK, je veux un effet aquarelle digital. Ah, OK. Fait que là, j'ai dû comme chercher les beaux pinceaux avec lesquels j'avais du plaisir à travailler. Oui, ça serait ça finalement. Le petit défi, la recherche avant de commencer les illustrations digitales, ouais, je dirais. Mm. OK. Puis, je me rappelle plus, il me semble qu'il y avait quelque chose, je t'avais demandé pour Dr. Monde de mettre une couleur sépia pour rappeler les vieilles photos. Je me rappelle plus, est-ce que tu le fais en sépia original ou est-ce que tu l'as rajouté par-dessus l'illustration en noir et blanc? J'ai créé un sépia, je pense, à l'original, ouais. Ouais. OK. J'ai utilisé là des crayons sanguines, j'avais un feutre style sépia, puis ensuite, je suis venue numériser. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le médium digital est presque, c'est un incontournable. Je suis venue numériser. Ensuite, dans Photoshop, je suis venue comme, comment je pourrais dire, désaturer pour venir comme tout mettre au même niveau pour que OK. le sépia soit de la même couleur. En tout cas, je sais pas si tu comprends, parce que mon crayon sanguine sépia n'était pas tout à fait le même sanguine que mon autre crayon. Fait que je voulais comme que ce soit uniforme. Fait que Ah, oui, OK. j'ai mis dans Photoshop et j'ai finalisé ça dans Photoshop. Fait que ta formation en design graphique, finalement, elle vient beaucoup aider l'illustratrice en toi, là. Oui, exactement. Euh, c'est ça, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Justement, j'avais comme une curiosité concernant les logiciels, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, InDesign. Je sentais le besoin d'apprendre comment ça fonctionne. Puis vois-tu, aujourd'hui, c'est vraiment très utile là, en autant graphisme qu'illustration. Vraiment, je pourrais pas m'en passer. Il me faut ces logiciels-là pour Interconnecté. travailler. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Puis toi, tu es quand même assez présente sur les médias sociaux. On voit beaucoup ton processus. Ça, c'est fascinant. C'est vraiment agréable à regarder. C'est quoi ta relation avec les médias sociaux? Euh, Comme tu dis, j'aime bien partager mon processus parce que je sais qu'il y a un intérêt. Les gens aiment savoir Mhm. comment ça fonctionne, tout ça. Je reçois beaucoup de questions. Des fois, j'aime aider, j'aime répondre aux questions techniques, tout ça. C'est le petit professeur en moi qui aimerait montrer, partager mes connaissances. Euh, ma relation avec les médias sociaux. Des fois, je trouve que je passe peut-être un petit peu trop de temps dessus. Il faut savoir modérer. Mais c'est pas facile quand ton métier est en lien direct avec ça. Tu sais, je trouve que aujourd'hui, c'est super d'avoir des médias sociaux pour pouvoir se faire connaître, tu sais, se faire voir. Même il y a des projets que j'ai grâce aux médias sociaux. Fait que je trouve ça difficile parfois de décrocher parce que c'est ça, mon métier est comme directement lié un peu avec tout ça. Mais de plus en plus, là, je réussis à laisser le téléphone de côté. Là, je travaille fort là-dessus.
Ça marche. Je dirais que je m'améliore. Puis il y a beaucoup d'experts en médias sociaux qui nous commandent, qui nous disent qu'il faut publier régulièrement, Ah. avoir une routine. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, c'est sûr, je l'ai fait au début, même des fois, ça revient en tête, ah, faut que je publie une fois par jour, non, 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 mais, oh mon Dieu, c'est trop, là, j'ai décidé que non, j'allais arrêter ça, puis même, j'ai su que c'était plus la constance qui était payante et non faut absolument partager une publication par jour, tu sais, tu t'en sors plus, là, Non, maintenant, je dirais que je publie lorsque j'en ai vraiment envie. Puis, si c'est constant, tant mieux. Si ça ne l'est pas, regarde. J'aime mieux profiter du moment présent, puis de décrocher un petit peu des médias sociaux, même si je veux nourrir mes pages. C'est d'aller chercher l'équilibre, en fait. Ouais. Je suis Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que c'est très sain comme attitude, là. ben Je pense oui. que ça peut devenir une petite folie là, si on se laisse entraîner dans tout ça. Ah ouais. Tu as parlé que tu aimerais peut-être faire des projets de livres toi-même. Est-ce que tu écris? Malheureusement, j'écris pas. Si je faisais un livre, ce serait en partenariat justement avec ben, une maison d'édition, bien sûr, qu'un écrivain, un auteur. Non, j'écris pas, mais avant, dans mes débuts, quand je voyageais, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes. Mais je OK. sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ça m'inspirait tellement, là, quand j'étais en voyage. J'écrivais des poèmes sur ce que je vivais. Mais c'est ça, on dirait, en vieillissant, je sais pas, cette espèce de côté créatif, d'écriture, je l'ai délaissé. Mais j'aimerais le retrouver, là. Faudrait que je m'y remette. Mais c'est ça, j'écrivais parfois en voyage. Mais maintenant, quand j'écris, euh, c'est encore là en voyage, mais avec un petit livre, juste un journal. Je raconte ce que je fais. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Fait que l'écriture dans ma vie, c'est pas mal ça. Ben, on se spécialise, on peut pas se spécialiser dans tout, là. Non, c'est ça. Si tu avais à collaborer avec quelqu'un, est-ce que tu aimerais que la personne s'inspire de tes images ou tu aimerais vraiment travailler en conception, en co-conception, dans le fond, là? Bonne question. Un peu des deux. Un peu des Hmm. deux. Oui, parce que j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas le talent d'inventer une histoire. J'ai un peu de difficulté. Donc, oui, peut-être plus me fier à l'auteur, en fait. Mais aller apporter mes idées aussi, oui, en co-création, ouais, ça pourrait être bien. Ouais. Ouais, ouais. Puis, toi, est-ce que tu en lis de la poésie? Non, malheureusement. Non, OK. non. Je me disais peut-être que c'est ça qui stimulait ton intérêt. Donc, c'était vraiment un Mhm. besoin d'expression que tu avais à ce moment-là. Oui, oui, Ouais. exactement. Ouais. Puis là, maintenant, tu vas t'exprimer par les illustrations. Puis peut-être que les mots vont venir. En tout cas, on s'en reparlera si jamais Ah, ben il y a oui, c'est des sûr que idées. je pense à toi quand je pense à ça, là. Tu sais que moi aussi, j'aime beaucoup travailler sous la contrainte. Fait que Oui, on arrive avec des idées de départ, inventer une histoire ou des personnages à partir de contraintes, ça peut être bien le fun, ça. oui, Fait que exactement. ça peut être une histoire pour adultes qui serait imagée, ça peut être encore pour enfants, mais tout est possible. En Ben tout oui, tout est possible. J'arrête pas de dire ça, tout est possible. cas, on va pouvoir s'en reparler. Est-ce que j'ai une autre question très grande, très large. Qu'est-ce que le succès pour toi? Le succès. Ben, tu sais, quand on pense au succès, on pense souvent se faire reconnaître, là, tu sais, la reconnaissance, tout ça. Mais moi, je pense que le succès, ça passe par soi-même. Tu sais, quand on se lance des défis puis on réussit à les relever, on dit, ah oui, j'ai réussi ça, ou euh, quand on a des gros projets, tu sais, par exemple, mon site web, ça a pris des années avant que je puisse le faire parce que je voyais ça trop gros puis ça me bloquait. Mais le jour où j'ai décidé d'y aller un jour à la fois, d'y aller
petite chose par petite chose. Puis peu à peu, ben là, oups, mon site web s'est fait. Puis j'étais comme, wow, quel accomplissement. Tu sais, dans ma tête, c'était un succès. Puis je sais pas, comme avoir se payer des formations, apprendre des nouvelles choses, toujours évoluer dans notre métier, soit personnel ou professionnel. Je trouve que c'est ça, avoir des accomplissements. Puis aussi vivre de sa passion. Tu sais, quand on réussit à vivre de sa passion, je trouve que crime, c'est un succès. Moi, je vois ça comme ça. Énorme! Ouais, Oui, ouais. oui, Parce puis qu'on aime dans la vie. je te trouve très jeune pour avoir réussi à faire ça. Tu sais, dans le fond, tu dis que tu as toujours été confiante, que tu t'es lancée dans ça. Il y a plein de personnes qui passent par des détours, et moi la première, là, j'ai tellement fait de détours avant de vraiment me Ouais. consacrer à ce que j'aime faire. Ça prend une personnalité forte, puis ça prend de la sagesse aussi, du lâcher-prise, puis des convictions, de la discipline. Ça prend plein de qualités. C'est Ah oui, de vraiment la discipline. magnifique. J'en manque des fois, par contre, de la discipline. Tu sais, je suis pas parfaite, là. Puis j'ai passé par des épreuves difficiles aussi, des petits détours. Euh, Par exemple, quand j'étais aux études en graphisme, je peignais plus, je faisais plus de toile, là, j'étais qu'en design graphique. Fait que quand je suis sortie de là, j'ai fait, oh, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, c'est là que les arts ils ont repris la place. Puis j'ai fait, oh non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est toujours, c'est ça, c'est allé par vague, hein. C'est des défis constants, là. Quand même. Je regarde le temps qui passe. Je veux pas qu'on se fasse couper en plein milieu d'une question. Oui, Euh, Iris, ouais. on est correct, ça va bien. C'est quoi tes projets à venir, toi? Les projets à venir, j'ai encore des collaborations à venir, je vais sûrement avoir d'autres tissus à faire. Je continue à travailler là, pour Easy Brand Design. C'est ma petite boîte là, de design graphique pour qui je travaille en tant que pigiste. Je les adore. Je fais des étiquettes pour eux. Donc, ça encore, c'est d'autres projets qui s'en viennent. C'est vraiment le fun. Je collabore aussi avec une collègue qui fait des agendas, des cahiers de notes. Donc, c'est moi qui fais les couvertures. Encore là, il va en avoir d'autres. Euh, je me suis inscrite aussi à un symposium l'été prochain, en juin, pour exposer des toiles. Fait que ça, c'est un beau projet qui s'en vient. Je suis en production, là. Faut que je fasse des toiles. Et je verrai, là, je vais peut-être avoir des marchés d'artisans en 2024. Là, je ne me suis pas encore inscrite, mais je verrai pour vendre mes illustrations. Puis là, quand tu parles du symposium, est-ce que tu vas continuer dans la démarche des plantes? Est-ce que tu vas aller plus avec les nouvelles illustrations, avec le cross-hatching? Oui. As-tu envie d'explorer quelque chose de nouveau? Tout est ouvert? Je vais continuer à évoluer. En fait, je pense que je vais proposer davantage d'architecture OK. mêlée à du feuillage encore, des fleurs, tout ça. Fait que j'ai le goût de mixer un peu mes deux. Ça fait un bout que je veux faire ça. Là, il faut que je le fasse. L'architecture et la nature, j'ai le goût de créer des amalgames avec ça. En tout cas, si je pars avec ça. Ouais. Oui, mais je te verrais dans des vieux jardins botaniques là, où ils ont des édifices historiques avec des plantes magnifiques. Là, tu aurais un beau itinéraire à te faire, là, puis des Ah, voyages, là. ah, ben oui, hey, c'est une belle idée, ça. Est-ce que tu as un rêve à réaliser là, que tu vois à long terme, là? Ouais. Ça fait des années que j'ai ça en tête, même avant d'aller étudier en graphisme et en illustration. C'est de donner des cours. Tu sais, quand je te disais que j'hésitais entre être enseignante en art et j'ai aucun regret, là, c'est ça que je voulais 100%. Mais ce petit côté-là a toujours resté. Oui. Donc,
sais, puis peut-être y aller par moi-même, là, sans aller prendre des cours là, d'enseignement, mais tu sais, juste partager mes connaissances, donner soit des cours en ligne ou en personne, des ateliers de dessin, de peinture, tout ça. Tu sais, juste ça, ben, je dis juste ça, je vois ça gros quand même parce que c'est beaucoup de travail, là, tu sais, les plans de cours, bien se préparer. Puis je trouve que c'est un défi aussi bien transmettre ses connaissances de façon verbale, tu sais, bien verbaliser, bien expliquer. C'est quelque chose qui je trouve difficile un petit peu, là. Peut-être que je manque un petit peu de confiance, c'est pour ça que ça traîne, là, ce projet. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête, ouais, c'est un beau rêve que j'ai. Ah, j'ai aucun doute que ça va se passer, ça va se passer, ça va se concrétiser. Je pense que quand tu vas être prête, tu vas évoluer vers ça, là. C'est ça, j'attends d'être prête. Mais tu sais, je travaille un petit peu, un jour à la fois. À un moment donné, ce projet-là va arriver. Ben oui, tu accumules finalement les outils puis les habiletés qui vont te permettre de faire ça. Je suis sûre Oui. que tu vas avoir plein de gens qui vont vouloir. Ben déjà, comme tu disais, tu es sollicité pour des conseils, fait qu'il y a sûrement plein de gens qui Oui. vont vouloir avoir des cours avec toi. C'est sûr, ça. Ah, j'aimerais ça. Puis là, si on veut aller voir ton travail, c'est quoi les meilleures plateformes pour voir ce que tu fais? On peut aller voir ma page Facebook et Instagram, et j'ai un site web aussi. Facebook, en fait, je regroupe là, mon côté illustratrice et artiste peintre. Donc, je publie là, ces deux mondes-là sur cette page-là. Instagram, j'ai préféré séparer ça en deux. Je trouvais que ça faisait plus homogène vu que j'ai comme un style plus laissé aller. Là, je m'en vais vers je me laisse aller plus en art, donc l'illustration un petit peu plus gravure et tout, plus détaillé, réaliste. Donc, je trouvais que les mettre ensemble, c'était un petit peu moins. Je faisais ça au début, puis avec le temps, je me suis dit, ah, je vais les séparer. C'est ça, Facebook, c'est MH Saint-Michel Illustration Art. Instagram, pour me suivre en tant qu'illustratrice, c'est MH Saint-Michel Illustration. Puis artiste peintre, c'est MH Saint-Michel Art. Ben voilà, moi je vais rajouter ça en plus Ah, dans les d'accord. produits, puis on va avoir les liens faciles à Ah, ok, cliquer, super. là. Et merci tellement, Marie-Hélène. Je suis tellement contente d'avoir pu te parler comme ça aujourd'hui. Puis je vais continuer à suivre ton travail, puis j'espère qu'il y a plein de gens qui vont te découvrir aussi. Hey, merci à toi. C'est vraiment le fun d'avoir discuté avec toi aujourd'hui. Fait qu'au plaisir. Au plaisir!